Kevin Langouette, né en 1992 de Gabriel et Delphine Langouette, démontre très vite une redoutable créativité, écrivant pièces de théâtre qu'il interprète, bandes dessinées, poèmes, paroles de chansons ou nouvelles, ayant même un roman feuilleton dans le journal de son lycée. C'est à 11 ans qu'il réalise sa toute première vidéo, Répare Ordi, où, se mettant en scène avec sa sœur, il réalise une parodie des pubs télévisuelles typiques. Vous allez super vite! Voilà sans aucun doute l'un des points que l'on retrouvera le plus fréquemment chez ce réalisateur. Son regard critique sur ce qui l'entoure. Le cinéma est une arme, disait-il souvent, et tenir une caméra, c'est mitrailler son auditoire. Il parle toujours avec légèreté de la folie et de la violence du monde qui l'environne, un monde manquant profondément de solidarité, et s'attaque à des sujets graves comme la religion, l'écologie ou encore la politique. Oui. Qu'est-ce que vous réalisez en ce moment? Je réalise que je peux pas parler. Il critique aussi le cinéma lui-même sur le côté calculateur de certaines productions. Voilà, nous espérons que vous enverrez comme des moutons bien cons cette vidéo à vos amis et que nous on gagnera plein de fric. Il maintient d'ailleurs un blog qui, à partir de 2010, va chaque jour être actualisé d'une nouvelle vidéo qui par l'humour vise souvent à faire réfléchir tout en expérimentant sans cesse ses nouvelles idées. Il a un public grandissant et est parfois arrêté dans les couloirs de son lycée par des spectateurs appréciant son originalité. Cette originalité doit beaucoup à l'univers décalé qu'il invente. S'il s'est essayé au dessin animé et stop motion, il se fait surtout remarquer par son rejet des scénarios hollywoodiens. Il cherche souvent à aller à contre-courant, en jouant avec les mots et objets, ou en créant des personnages qui semblent n'avoir pas vraiment de raison d'être. Allô, SOS, j'ai pas d'amis. Oui, bonjour. De même, si ses faibles moyens l'amènent souvent à se mettre en scène, il s'amuse à se démultiplier à l'écran, voire à cacher les distances d'un autre comédien dans la vidéo, pour la révéler par surprise aux spectateurs habitués à sa seule présence. La caméra, reviens ici! Non, on peut pas! J'en ai marre de tes films! Il aime aussi varier les expériences de tournage avec ses acteurs, comme la fois où il leur expliquait à la dernière minute face à la caméra qu'ils improviseraient à l'aide d'un simple mot trouvé dans le dictionnaire. Il s'amuse aussi à créer de fausses intrigues au scénario, pour toujours mieux perdre le spectateur et l'inviter à s'amuser avec lui, tout en réfléchissant à ce qu'il voit habituellement. Franchement, je meurs. Kevin Langouette est un cinéphile, et cela ne peut être mis en doute lorsqu'on voit ses vidéos. Il s'inspire du film d'horreur comme du film de combat, du film d'auteur au scénario alambiqué, le surréalisme dans Un chien andalou 2, et aux productions jouant avec les lieux célèbres, tout en passant aussi par le film expressionniste ou le clip, avec son célèbre détournement de Balavoine, vu par des milliers de personnes sur YouTube. Allez, donne ton revolver, on va rien te faire, on dira rien à personne. J'en fais mon affaire, c'est vraiment ta dernière chance. Tu peux pas mieux faire, montre-toi. Mais il s'amuse aussi beaucoup des différentes créations audiovisuelles en les parodiant avec plaisir, que cela soit la publicité, le documentaire, les comédies romantiques, les films pour enfants ou encore les policiers. J'ai plus d'aucun agent. Voilà. Rendez-vous. Et indubitablement, sa plus grande arme, c'est l'absurde. Oui, le comique et l'absurde sont bien souvent les maîtres mots de ce réalisateur. C'est ainsi une véritable science du gag que l'on peut voir dans chacun de ses films, passant avec complaisance du jeu de mots à l'humour visuel. Il s'amuse du loufoque en surprenant constamment son spectateur, et même en n'ayant pas peur de se ridiculiser. Peut-être n'égale-t-il pas Keaton, mais il essaye de toujours calculer la vitesse des situations pour rendre le meilleur effet possible et créer ainsi les meilleurs décalages ou étours de rire. Pendant quelqu'un est en train de monter, si on me voit avec cette espèce d'abruti, ma réputation est foutue. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez. Arrêtez tout de suite, je vous dis, arrêtez. 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 Il n'y a pas que le rythme qu'essaye de maîtriser Kevin Langouette. Il aime beaucoup jouer entre les différents effets comme le positionnement de la caméra ou le contre-jour, et utilise avec amusement chant contre chant, utilisation du premier ou du second plan, etc. Il joue aussi avec la musique et le son en général, qui lui est par exemple volontairement trop fort et à l'envers dans Obsession, pour créer un malaise chez son spectateur.
Il cherche ainsi toujours à ne rien laisser au hasard, utilisant tous les moyens à sa disposition pour s'amuser avec le spectateur et ses acteurs. Car effectivement, encore une fois, Kevin Langouette ne fait qu'un avec ses acteurs. Sachant les motiver et leur faire comprendre ce qu'il attend d'eux, il règne toujours sur le plateau une ambiance chaleureuse, qu'il sait parfois tenir pendant plusieurs semaines, lorsque le film tourné est bien plus qu'un court-métrage, comme Les Aventures de Walt Disney, dont les scènes s'intercalent entre un film documentaire de 2 heures, d'un dossier sur l'univers de Disney pour lequel il eut un 18 au baccalauréat. Comment faites-vous pour être aussi naïf? Plus de 5 ans de tournage, et Kevin Langouette semble être plus passionné que jamais par la réalisation et tout ce qui touche au cinéma. En 2010, il envoie un dossier au professeur Chen de Bourg-Palette, dans l'espoir de pouvoir s'y instruire et devenir le plus grand maître dresseur et tous les attraper.